Si tu as connu l'université des hauts potentiels, tu vas voir apparaître un nouveau nom, Neurolibre à fleur d'âme. Et je sais exactement ce que certains vont se dire. Ok, donc c'est du rebranding marketing. Donc je vais être très net, non. Ce n'est pas un changement de logo pour faire joli, c'est un changement de centre de gravité. Parce que ta confiance vaut plus que des effets d'annonce. Et parce que je préfère perdre des gens que de te laisser croire un truc qui est totalement faux. Ce que je veux à la fin de cette vidéo, c'est que tu sois rassuré et que tu te dises « Ok, je me reconnais dans cette description ». Donc, je t'explique la genèse et surtout comment te repérer dans la nouvelle ligne éditoriale. Pendant plusieurs années, l'Université des hauts potentiels a aidé des hauts potentiels à mieux comprendre leur douance, penser, ressentir, se relier au monde. Et ça a été utile, ça a été nécessaire même. Mettre des mots sur ce que tu vis, ça te sort souvent de la confusion et de l'isolement. Mais au fil du temps, j'ai vu un problème énorme. Il y a eu un désalignement entre l'audience qu'on attirait et les personnes que j'ai vraiment le plus de plaisir à aider. Donc j'ai eu le choix, soit je triche et je continue à parler au potentiel par habitude, soit je suis honnête et je mets enfin un nom sur ce que nous faisons vraiment. La vérité, c'est qu'on accompagne beaucoup plus que les hauts potentiels et que le mot haut potentiel est devenu réducteur. Neurolibre à fleur d'âme, c'est un centre de formation à distance pour des personnes neuroatypiques, que ce soit des troubles du déficit de l'attention, troubles du spectre de l'autisme, dyslexie, douance, multipotentialité, hypersensibilité, et ces personnes vivent une surcharge mentale et émotionnelle, un trop-plein, de l'anxiété, de la fatigue, un burn-out latent, une errance thérapeutique, et ces personnes veulent retrouver de l'énergie, retrouver confiance en elles et une direction. Et je précise quelque chose tout de suite. Les conseils pour les HPI ne disparaissent pas. Les HPI restent un sous-sujet important, mais ce n'est plus le centre unique. Et autre point clé, moi, je ne change pas, c'est toujours moi, Siegfried, la même mascotte, les mêmes exigences, le même respect des valeurs, simplement c'est un cadre beaucoup plus juste. Et mon renoncement est simple, on arrête de centrer tout sur la douance comme performance pour se centrer sur les besoins émotionnels réels. Donc ce qui reste, on reste un institut de formation, on continue à donner des conseils utiles au HPI, mais pas que. On reste dans une approche lucide, respectueuse, structurée. Ce qui change, c'est que le public s'élargit aux neuroatypies au sens large, pas seulement les HPI. La ligne éditoriale évolue. On parle moins de QI, de tests, de hacks d'optimisation. On va plus aborder la surcharge émotionnelle, la sécurité intérieure, l'alignement, la reprise de confiance. Et le modèle change, ce sera uniquement du programme asynchrone en e-learning, tout simplement. Pourquoi ? Parce que notre mission, ce n'est pas de te rendre dépendant d'un accompagnement, c'est de te donner un cadre, une méthode, des repères que tu peux réutiliser pour le reste de ta vie. Je veux aussi clarifier un point. Neurolibre n'est pas une énième approche générale psychologie académique où on t'explique scientifiquement dans quel cas te ranger, puis après tu te débrouilles avec ça. Nous, on propose un protocole d'aide. Cette méthode, c'est la méthode des 3 horizons. Et notre angle, il est radicalement différent. On ne traite pas seulement les symptômes, on va à la racine du mal-être neurologique, les charges émotionnelles accumulées. Et la méthode des 3 horizons, c'est un parcours intégral en 3 temps. Le passé, avec la libération des traumatismes et des charges anciennes, le présent avec une clarification de la connaissance de soi, sans t'enfermer, et le futur, c'est-à-dire l'installation de comportements protecteurs et épanouissement durable. L'objectif, ce n'est pas que tu fonctionnes mieux, c'est que tu puisses te relier à toi-même sans lutter inutilement. Si tu nous suis depuis longtemps, voici comment te repérer. Règle numéro 1, on ne cherchera pas un diagnostic.
On peut parler explicitement de TDAH, de TSA, de dyslexie, de douance, d'hypersensibilité. Oui, mais le but n'est pas de te coller une étiquette de plus. Règle numéro 2. On ne cherchera pas une identité. C'est pas tu es comme ça. Point final. Non, on va chercher un chemin. Règle numéro 3. On cherche un chemin de libération de tes charges émotionnelles. Parce que c'est ça qui change ton quotidien. Tes réactions, tes limites, ton anxiété, ta fatigue, ta place. Donc, il y aura des sujets qui vont devenir centraux, l'hypersensibilité, l'anxiété sociale, l'errance thérapeutique, la surcharge mentale et émotionnelle. Et il y a des sujets qui vont devenir secondaires. Oui, le QI, la performance, la productivité, l'optimisation. Ce n'est pas qu'ils sont interdits, c'est qu'ils ne sont plus le cœur. Le cœur, c'est la sécurité intérieure et l'alignement avec tes valeurs. Maintenant, je réponds à 3 objections qui vont arriver directement dans les commentaires. Objection numéro 1, c'est du marketing. Je comprends. Mais un rebranding, c'est quand on change l'emballage sans changer le fond. Ici, on change la priorité. On arrête la performance comme centre et on assume l'accueil émotionnel comme cœur du projet. L'objection numéro 2 qui va arriver dans les commentaires, vous aviez annoncé que vous fermiez l'université de haut potentiel, donc vous revenez en arrière. Oui, et je préfère être pas parfait, mais vrai, plutôt que cohérent avec une annonce et incohérent avec la réalité. Donc ce n'est pas un retour en arrière, c'est un réalignement. Objection numéro 3. Donc, vous ne parlerez plus de haut potentiel, donc je peux partir si je suis haut potentiel. Je te rassure, si tu es haut potentiel, intellectuel, émotionnel, tu es chez toi ici, simplement, je t'invite à voir plus large. Le problème n'est peut-être pas uniquement ton potentiel, c'est peut-être le poids émotionnel que tu portes en silence. Donc, je ne te demande pas de me croire sur parole. Si tu nous suis, tu sais qu'on a accompagné plus de 6500 élèves dans 39 pays, on a reçu des centaines de témoignages positifs qui sont rendus publics, on a formé plus de 500 coachs qui sont certifiés, donc oui, on sait ce qu'on fait et on sait surtout ce que tu vis. Maintenant que tout ceci est dit, j'ai besoin de toi, parce que Neurolibre doit répondre au réel, pas à des suppositions. Donc je te demande une action. Dis-nous quel est le problème numéro 1 que tu as besoin de résoudre maintenant. Est-ce que c'est la surcharge, l'anxiété sociale, la fatigue, l'hypersensibilité, la reprise de confiance en soi ? Tu as un lien en description de cette vidéo ou du podcast pour répondre, où tu scannes le QR code qui s'est affiché à l'écran. Et en bonus, tu pourras accéder à notre nouveau dépistage. Quelle est ta neuroatypie ? Plus la première étape pour sortir du mal-être. Donc merci d'être là, merci pour ta confiance et bienvenue dans Neurolibre à fleur d'âme. Réponds-moi directement dans le lien ou avec le QR code.